chez nous moi, il y a un truc qui me rendait fou, c'est un peu tous les gens qui pétaient des câbles en mode, ah, on peut pas sortir, mais on sort quand même, hein, on doit porter un masque, mais je m'en fous, je le porte pas, nan, nan. Et en gros, je me suis dit, putain, j'ai envie de parler j'ai envie d'écrire un truc sur cette situation. Bah, voilà, je me suis dit que j'allais le faire, mais écrire pour écrire comme ça, moi, ça me fait pas trop marrer. Du coup, je me suis dit, je vais rajouter une petite touche humoristique. Euh, Bah, c'est justement cette petite touche autour du fromage, parce que je trouvais que bah, il n'y en avait pas de quoi en faire tout un fromage de cette Ah, situation. moi j'ai tout fait mieux. Ah, bah, voilà. Et en gros, donc c'est un matin de mars. Voilà, je me suis levé, Un vrac bleu. Je t'assiste. Désolé. pas de souci. Donc un matin de mars, je me suis levé en me disant qu'il n'y avait pas de quoi en faire tout un fromage de cette situation. Donc je parle bien sûr à ceux qui se plaignaient de devoir rester chez eux, ceux qui n'en faisaient qu'à leur tête et ne respectaient aucune des décisions gouvernementales. On nous demandait juste de rester chez nous, les gars, hein, sans compter les jours qui passent. Donc ça servait donc à rien de faire les beaux forts et les pattes dures et sortir de chez soi si c'était pas nécessaire, hein. Bon, alors je vous rappelle, en mars, avril, il faisait super beau, donc tu sais, on était méga tentés par le soleil qui brillait dehors, mais pas de molle, c'était la quarantaine, les gars, hein. À peine elle a été déclarée que c'était un peu la panique chez tout un chacun, et tout le monde fit pris d'une peur bleue. Ils se demandèrent ce qu'ils pourraient manger pendant les prochaines semaines et se grouillèrent tous dans les grandes surfaces. Alors, je sais pas si c'était par mégarde, parmesan ou par égoïsme, mais les stocks furent très vite vidés, hein. Pâtes, œufs, farine, tout y est passé. Quant à la quantité de PQ que les gens emmenaient, elle était monstrueuse. Du coup, je plains certains enfants qu'on bourre à table de féculents achetés en énorme quantité, hein. Et donc voilà, moi je pense que comme la plupart des gens autour de cette table, j'ai profité de ce confinement pour me poser chez moi, déjà pour me reposer. Euh, j'ai notamment retrouvé le goût d'avoir envie de faire des choses, hein. Alors au début c'était très chill, hein. C'était soit télé, soit ordinateur. C'est comme si j'étais mi-canapé de salon et mi-molette de souris. Mais puis très vite je me suis motivé, j'ai fait des découvertes musicales dans un peu tous les domaines, hein, que ce soit de la musique classique, du jazz ou du roquefort. Euh, j'en ai aussi profité du coup pour refaire ma culture ciné, hein. J'ai rematé des classiques, notamment Amadeus, où Mozart est la pièce centrale du film. J'ai pas mal lu aussi, j'ai retrouvé le goût de lire avec notamment quelques nouvelles d'Émile Gorgonzola. Enfin voilà, enfin, il y avait plein de choses à faire et à redécouvrir et le message du gouvernement était clair, il fallait rester chez nous et surtout pas aller chez Dar. Ensuite est arrivé le déconfinement, hein. Donc tout a réouvert autour de nous, on a pu redécouvrir le Mont d'Or. Donc nous sommes en juin. Qui dit juin dit soleil dit terrasse, qui dit terrasse dit dépense et qui dit crédit dit créance. Mais bon, mis à part ça, l'été a été magnifique. L'occasion pour nous, les mecs, de ressortir en short et en t-shirt, et pour les filles de sortir en robe, lochon. Euh, et bien sûr, on a profité pour partir en vacances, hein. Certains à l'étranger, certains à la mer, certains à OC, et j'en passe. Voilà. Puis on arrive en septembre. En septembre, tout se passe bien. Mais fin septembre, ça commence à puer, hein. Je vous le cache pas, on se serait cru dans une cave devant un affinage de 36 mois, hein. Et on a eu juste parce que le 8 octobre, malheureusement, tous les bars ferment. Et c'est le début du confinement, tome 2. Euh, donc pendant tout le mois d'octobre, on a été dans le flou, il y a tout qui fermait, on savait pas trop quoi faire, qui on pouvait voir, est-ce que c'était une personne ou quatre personnes pendant une semaine ou pendant un mois. Voilà, c'était vraiment flou. Et surtout, le plus malheureux, c'est que les hôpitaux voyaient le ricotta de patients augmenter, quoi. Et puis, on a eu la question d'Halloween. Donc, Halloween, c'est quand même toujours une bonne excuse pour faire la teuf, mais malheureusement, cette année, c'était pas possible. Pourtant, cette interdiction n'en a pas empêché plus d'un. D'ailleurs, directement le lendemain, dans mes stories Insta, j'ai pu voir Renaud en vampire, Julien en citrouille et Cam en bear. Alors, j'avoue, j'étais méga chaud de faire un truc, mais pas de molle, j'étais tombé malade, hein. J'ai chopé cette crasse mondiale, mais bon, pas de quoi s'inquiéter. J'ai fait un peu de fièvre pendant 2 3 jours. J'étais pas immunisé, pasteurisé non plus. Il fallait bien que ça arrive, hein. Ben, je vous dis tout de suite, cet enfermement, moi, ça m'empêche pas de faire la fête, hein. C'est juste que je la fais en famille. Et je peux vous dire qu'on l'a fait bien, hein. Dites-vous qu'un jour, on a tellement bu que j'en avais marre et dessous. Bon, voilà, en tout cas, on n'est pas encore prêt de voir le bout du tunnel, hein. On a sûrement encore quelques mois de crise devant nous. Alors bon, là, les fêtes arrivent, donc j'espère qu'on pourra se détendre un peu. Évidemment, je pourrais profiter du sujet des fêtes pour faire plein de jeux de mots autour de la raclette, de la tartiflette ou encore de la fondue savoyarde, mais bon, j'ai pas vraiment écrit ce texte pour ça. En tout cas, ne soyons pas trop pessimistes. Je vous rappelle que c'est celui qui voit le verre à moitié plein qui rit en dernier. Bravo. Et qui
marchait, qui plaisait aux gens qui venaient à la fourmi. D'ailleurs, vous aviez fait une première soirée avant le confinement, si je ne me trompe pas. Ouais, Au mois de mars. ouais, on a fait pas mal de trucs exactement au mois de mars. C'est là que tu étais venu peut-être Ouais, la je crois que c'est la première fois, oui. Et bah ouais, en fait, on a remarqué que c'est ça qui plaisait aux gens, le fait de pouvoir venir danser, parce que c'est aussi un des trucs qui manque un peu à Anderlecht. C'est un endroit où tu peux danser sans être vraiment un club ou un truc un peu underground, comme il y en a aussi à Anderlecht. Hein, mais là, un bar dansant pour jeunes, moins jeunes, ça manquait. Pour petits et grands. Exactement. Et donc, ouais, mais du coup, c'est ça qui nous branche. Et puis, on organise d'autres trucs aussi, des soirées jeux de société. Et puis, cet aspect zéro déchet qui, moi, ne me parlait pas du tout, en fait, au début. Enfin, je savais pas du tout ce que c'était, à part en entendre parler sur Internet, à la radio, machin. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et on s'est dit, bah, ce qui peut être chouette, c'est apprendre aux gens qui, comme nous, ne savent pas du tout ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut l'instaurer dans sa vie de tous les jours. D'accord. Et donc, on a commencé à faire des petits ateliers avec des intervenantes qui expliquaient comment recycler des vieux textiles, comment les recoudre, comment faire son savon soi-même, sa lessive soi-même, des trucs comme ça, un peu de make-up aussi fait maison. Okay. Et du coup, ça emballait pas mal de gens aussi, parce que tout le monde a envie d'un peu se mettre à zéro déchet avec c'était un peu conscience collective autour de l'environnement. Personne ne sait jamais vraiment comment le faire. On se dit, ok, on va trier nos déchets, mais au final, il y a moyen de faire encore plein de trucs. C'est pas mal, mais moi j'ai inventé le zéro carton. Ah ouais. Aussi, le zéro carton. Quand je sors du supermarché, voilà, je laisse les cartons. Ok. Je rentre tout simplement. Je savais pas que c'est pratique ça fait. Oui, quand par exemple pour un paquet de cornflakes. Donc tu laisses la boîte. Je laisse la boîte et puis. Pareil avec le sachet de cornflakes. Je pars juste avec le sachet de cornflakes. Il est payé, d'accord. Allez, Bobby O, I'm so hot for you sur les ondes 205.4. Question numéro 1. Le verre que tu sers le mieux. C'est le mien. Ok. Ton cocktail préféré. La caipirinha. Faut que je donne une petite explication ou pas Je sais pas si c'est une question tac au tac. Je pense que la caipirinha, je la buvais pas beaucoup, mais cet été j'en ai beaucoup bu et elle me goûte énormément. Même en hiver. Franchement, même en hiver, si je te proposais là maintenant une petite caipirinha. Bon, écoute, j'augmente le chauffage, 25 degrés, on est bien, quoi. Bah oui, c'est de l'apéro quelque part, hein, d'office. Du coup, justement, pour l'apéro. Alors, dans ce cas, question numéro 3. Le fromage idéal pour l'apéro. La mimolette. La mimolette, ok. Pas la bimole, hein, la mimolette. Hein. On est bien d'accord, la mimolette, ok. Je sais pas. Ok, pas pour les mimolettes. Ouais. Je tiens à préciser que tu vas te prendre un joker aussi. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est bien précisé. Alors, question numéro 4. La première chose que tu fais en te levant le matin. Et surtout de quel pied? Déjà, je mets beaucoup de temps. Souvent, je me lève pas le matin. Je me lève plutôt en début d'après-midi. Okay. On va dire ça comme ça. Ça est un peu aléatoire parce que je me lève du pied gauche, du pied droit, du bon pied ou du mauvais. Ça dépend vraiment des jours. Parfois, il suffit juste de... il fait gris. Bof, ça va être morose aujourd'hui. Je ne sais pas. Ok. Sinon, première chose que je fais, c'est petit café. Souvent. Petit café, quoi. Petit café. On commence la journée, même s'il est 13h. On commence la journée comme s'il était 8h. Ok, on se met un petit café. Alors, est-ce que justement, tu as un petit mot pour nos amis agents qui nous écoutent en ce moment, qui ne peuvent plus aller dans les bars? Courage, les amis. Courage. On espère se retrouver bientôt, en tout cas. Mais sinon, c'est bien de faire des pauses. D'accord, oui. C'est bien de reposer le corps et l'esprit. Là, c'est un dry November, un dry December. Là, c'est un dry marathon, hein, vraiment. Ça. Alors, question numéro 6. Laquelle de ces conspirations est-elle vraie? Celle des pingouins, des chats, des hamsters ou de la tartiflette? Celle des chats, d'office. D'accord. D'office, oui. D'office à la tête du monde et il nous prend tous pour des blaireaux, mais on ne le sait pas encore. Ok. C'est ça. Question numéro 7. Est-ce que tu penses que Patrick est né pour être en vie? Il est né pour être attendu. Parce qu'on n'attend pas Patrick. Ok. Sorry, c'est le premier truc qui m'est venu. Je pensais que tu avais dit Patrick Hernandez. Donc voilà. Voilà, parce que est-ce que Patrick est né pour être alive? Voilà. Le petit wink. Vous ne le voyez pas, mais on se fait des winks dans ce vidéo. La question numéro 8. La couleur de la tortue verte de Mireille Mathieu.
Et c'est une question, ça? Oui. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Elle est... Oui, moi j'en ai 2 dans mon jardin. Ça, c'est de la réponse, nickel. Les 2 tortues de Madame Mathieu, je les ai dans le jardin. Oui, Incroyable. les deux. Alors, vrai ou faux, il est inspecteur des impôts et il s'appelle Nico Mock. Il y a des questions que je ne comprends même pas. Je vais utiliser le joker. Vrai ou faux, il est inspecteur des impôts, il s'appelle Nico Mock. Vrai ou faux? Je vais dire vrai. Eh oui, c'est vrai. Yes! C'est une bonne réponse. Et question numéro 11, la dernière. Si Chuck Norris faisait de la hip-hop, quel serait son blaze? Oh, il y a plein d'idées qui me viennent. Ils font un truc hyper badass de fils. Genre, moi je sais pas, moi je pense juste à Mega Chuck en fait. Méga Chuck. Mega Chuck. Ouais, pas mal. Méga Chuck. Bah, Mega c'est pas Chuck. mal. J'aime bien, Écoute, ça a le côté assez badass. Et je me dis que si tu te retrouves en battle contre lui sur la piste de danse, bah tu fais moins le malin quoi. Ah bah oui, non, c'est sûr. Bah écoute, grand merci pour ces... Avec plaisir. pour ces petites questions sur le 105.4. Allez, juste après ça, on passe au Saturday Night Panic Mix et on va mettre un petit morceau juste en attendant.